À toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 15e étape du Tour de France 2023. Une étape où l'échappée a encore eu du mal à se former. Le programme de la journée: départ donné au G les Portes du Soleil et l'arrivée dans la station de Saint-Gervais-Mont-Blanc après la montée du BT. Il y a eu un premier col répertorié, le col de la Fort-Classe de Montmain, là où l'échappée a pu se former notamment en première catégorie, suivi du col de la Croix-Frie, du col des Aravis, de la côte des Amerans. Et ensuite on a enchaîné avec la montée du BT pour 179 km au programme et pas mal de dénivelé positif surtout au programme. L'échappée est en train de se créer. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment là? On a une grosse chute au sein du peloton alors que l'échappée est en train de se former à l'avant. Grosse chute qui a été causée tout simplement par un spectateur qui a tendu son bras pour prendre une photo avec son téléphone, et un Jumbo Visma qui était à l'avant du peloton, Nathan Voyondong, a heurté le spectateur, en tout cas son bras a été déséquilibré et a chuté en plein milieu du peloton. Ça va se passer sur le côté droit de la route. Il va y avoir un bras qui va heurter le coureur. Le coureur, hop, donc il va faire une sorte de soleil sur le côté ici et donc va plonger au milieu du peloton et tout le monde va s'enfourrer dedans. Pas tellement de coureurs à terre non plus, il y a eu beaucoup de coureurs retardés. Binyam Girmay, l'Érythréen, est à terre, il a pu repartir. Tous les coureurs sont repartis de cette chute. Ce qui a été à signaler, c'est que le maillot jaune et le maillot blanc sont pas passés loin parce que c'était à l'avant du peloton, mais ne sont pas tombés. Ça, c'est l'information. Pogacar et Vingegaard sains et saufs après cette chute. Van Hooydonk a également pu repartir, le coureur le plus touché. On revoit à nouveau cette chute, hein. Ça a bien coupé le peloton. Van Hooydonk, voilà, est reparti, et à l'avant, le peloton a fait un peu barrière, les Jumbo ont attendu les hommes qui ont chuté, donc l'échappée a pu prendre du champ. Egan Bernal est tombé également, Van Hooydonk soigné, et la voiture prend des nouvelles forcément de ce coureur. Donc l'échappée, l'écart peloton échappé augmente de manière intensive, 4,22 alors qu'on était à 1 minute il y a quelques secondes, parce que le peloton s'est relevé pour attendre les hommes blessés. Le lac d'Annecy, le mythique, et on va voir justement qui on a à l'avant. Là on revoit la chute en mode zoomé, là c'est la main du coureur, enfin la main du spectateur avec le bob là, hop, chute, bam, voilà. Donc voilà, 7 minutes 30 à 104 km de l'arrivée, l'échappée est bien partie devant. Mais qui on a dans l'échappée? On a tout simplement déjà deux coureurs en tête de la course. Lutsenko, Alaphilippe, eux, c'est quasiment les premiers attaquants de la journée. Ils ont décidé de jamais se relever, ils sont en tête de la course, ils sont que deux. Et à 47 secondes, 37 secondes derrière, on a un groupe maillot à poids. D'ailleurs, Alaphilippe qui est un peu en difficulté, Lutsenko va gentiment l'attendre, l'objectif c'est pas de partir tout seul. Dans ce groupe de poursuivants, la grosse échappée d'une trentaine de coureurs, on retrouve Michael Woods, on retrouve pour les Français Guillaume Martin, coureur le mieux classé de l'échappée, Thibaut Pinot, Rigoberto Urán, Nelson Powless, le maillot à poids, Wout Poels, Giulio Ciccone, Skelmose, Landa, il y a énormément de monde. Il y a Warren Barguil également pour les Français, Simon Guglielmi. Donc voilà, et toujours deux hommes en tête dans les difficultés de la journée. À force de prendre des points au niveau de la montagne, Powless est repassé devant Vingegaard au classement du maillot à poids. Powless qui portait le maillot à poids par procuration aujourd'hui, parce que le maillot jaune est déjà porté par Vingegaard, il ne peut pas porter deux maillots. Là c'est pas le peloton, mais bel et bien, alors que je dise pas de bêtises, si c'est le peloton, je crois que c'était l'échappée, quoique ça pourrait être l'échappée, non ça doit être le peloton quand même. D'ailleurs Wout van Aert est dans l'échappée et Marc Soler pour les deux coureurs représentant les formations des plus forts au général. Yon Izagirre également là, Van Der Poel est là, on en découvre encore mais ils sont tellement nombreux, ça c'est bien le peloton. En tête de la course, un autre coureur a décidé de s'isoler, Marco Haller, le sprinter. Il sait qu'il ne pourra pas monter au même tempo que les autres, donc il essaye d'anticiper. Marco Haller rejoint par Rui Costa, ancien champion du monde, le portugais. Et c'est Skelmose qui fait le tempo dans le groupe des poursuivants à 29 secondes des premiers. Là c'était les manchettes de Rui Costa qu'on voyait, ancien champion du monde. Guillaume Martin prend ses responsabilités en main, Van Aert aussi pour rattraper les hommes en tête. Alors que David Gaudu, un petit peu en difficulté à l'arrière du peloton, attendu par Kevin Geniet. Je dis un petit peu parce qu'il va s'accrocher. Le regard de Vingegaard qui regarde ce qui se passe, et David Gaudu un petit peu en difficulté, mais il va s'accrocher, le coureur breton. Rui Costa tout seul en tête, il a lâché Marco Haller. Skelmose qui fait le tempo pour Ciccone pour aller prendre des points pour le maillot du grimpeur. Ciccone pourra pas prendre la première place, mais il va aller chercher les points de la deuxième position derrière Rui Costa. Le classement général, voilà, on voit les coureurs les mieux placés de l'échappée: Pinot, Martin, Landa, Van Aert, Barguil. Ouais, là on était sur Fortnite en même temps. Alors là, il y a un trio qui s'est constitué en haut de l'avant-dernière difficulté de la journée, le col des Aravis. En haut du col des Aravis, il y en a trois qui sont partis. Van Aert, Soler et Poels qui sont donc partis, tous les trois, qui ont rattrapé Rui Costa et qui sont partis, c'est les trois plus costauds.
Il y avait Chris Nellans qui les a accompagnés mais qui a chuté dans la descente après avoir pris un bidon à une moto fraîcheur mais dans une mauvaise position. Dans la dernière montée de la journée, Woodpulse attaque, Van Aert et Soler en difficulté. Woodpulse qui a été le plus fort tout simplement. À l'arrière il y a Emmanuel Bourman dans le peloton qui chute, le champion d'Allemagne. Marc Soler repasse devant Van Aert et là c'est le groupe des poursuivants relégué à plus d'une 30, c'est quasiment foutu pour la victoire d'étape pour les Barguil, Chicone, Landa, Pinot, Martin et etc. Warren Barguil va essayer. Woodpulse toujours seul en tête, alors que Barguil lui essaye de revenir. Là c'est le peloton maillot jaune, enfin ce qu'il en reste, qui a coupé en deux dans la descente avec la chute de Burman notamment. Le peloton le voici, hein, et David Gaudu est toujours là, il s'accroche David, le breton. UAE qui mène le tempo, Woodpulse toujours seul en tête, 27 secondes d'avance sur Van Aert, il reste 7 km d'ascension. Guillaume Martin essaye de prendre ses responsabilités en main, mais le groupe des poursuivants perd beaucoup de champ, 2 minutes de Woodpulse et 1:30 de Van Aert. Marc Soler doit toujours être intercalé entre ces coureurs-là. Tom Pidcock qui est pas très bien à l'arrière du peloton. Tom Pidcock qui est d'ailleurs lâché du peloton maillot jaune. Il va y avoir une petite descente pour le peloton qui sont à 7 minutes. Hein. Ils ont abordé seulement la côte des Émerauds. Il reste après la montée du BT. Lutsenko qui se fait reprendre par le peloton, qui aura résisté plus longtemps que Julien Alaphilippe, hein, qui a été lâché rapidement après par l'échappée. Là c'est Carlos Rodriguez qui va essayer d'anticiper et d'attaquer, mais Rafael Majka va vite remettre les choses dans l'ordre. Et dans le peloton ça fait des dégâts l'accélération de Rafael Majka. Simon Yates lâché, Jane Lay lâché, grosse surprise, l'ancien 3ème du général, 4ème maintenant, Tom Pidcock et Peyo Bilbao qui va essayer de reprendre son rythme rapidement. Rafael Majka accélère et David Gaudu est toujours là. David Gaudu s'accroche à l'arrière du peloton. Pour combien de temps on ne sait pas encore. Tige Benoît est là mais il s'accroche également. Majka qui fait une grosse ascension. Dans l'échappée, dans le groupe des poursuivants, à 2:43 c'est Burgodo qui va décider d'accélérer. Plus fort que Pinot, plus fort que Martin, plus fort que Landa. Voilà. Alors que à l'avant, Woodpulse se décroche de plus en plus. David Gaudu s'accroche, mais là ça devient compliqué pour David Gaudu. Restait plus que 6 coureurs, et ben il n'y en a plus que 5 tout simplement. David Gaudu distancé, tout comme Sepp Kuss, Carlos Rodriguez. Ils sont plus que 3 maintenant, c'est Adam Yates, Pogacar et Vingegaard. Adam Yates qui essaye de propulser au plus loin Pogacar, tandis qu'à l'avant, Burgodo fait une belle ascension et revient sur Marc Soler. Devant, il n'y a plus que Van Aert et Woodpulse. Toujours le tempo d'Adam Yates, mais toujours pas d'attaque de la part des principaux favoris. Le néerlandais Woodpulse, qui a jamais gagné sur un grand tour, est très bien parti pour aller chercher une belle victoire d'étape. Il a 1 km du sommet, 1 km pour aller chercher peut-être la plus belle victoire de sa carrière à 35 ans. Lui qui a toujours été équipier du côté de chez Sky, Ineos et Bahreïn, il va peut-être pouvoir aller chercher une victoire. Nouvelle stratégie de la part de Pogacar, il laisse partir Adam Yates pour voir comment va réagir Jonas Vingegaard. Il a encore Marc Soler en tant qu'équipier devant, à voir ce que ça va donner. À l'avant, on l'a pas beaucoup vu, mais Woodpulse va s'imposer largement. 1 minute 30 d'avance sur le 2ème de l'étape. Belle victoire et première victoire à 35 ans pour Woodpulse sur le Tour de France. Pogacar, Vingegaard, ça se marque, donc Carlos Rodriguez peut tout à fait rentrer au tempo et même raccélérer pour voir si ça va se marquer, mais Vingegaard ne laisse pas Carlos Rodriguez repartir. Juste devant le peloton maillot jaune, enfin les 3 coureurs qu'il en reste, bah non les 2 parce que Adam Yates est parti. Marc Soler, Adam Yates sont là en attendant l'attaque de Tadej Pogacar. Ça va certainement pas tarder, tandis que Van Aert passe la ligne d'arrivée. Toujours pas d'attaque du côté des principaux favoris. Pogacar qui attend d'attaquer Vingegaard certainement, ou alors il est peut-être pas bien, le coureur slovène. Arrivée de Burgodo qui fait 3ème de l'étape, très belle performance. Là il y a un Jayco, on vérifiera son identité, Landa, Pinot. Un peu plus loin Guillaume Martin, s'attaque toujours pas du côté du maillot blanc ou du maillot jaune. Pogacar qui va cette fois attaquer, Carlos Rodriguez qui ne peut pas suivre, hein. Les 2 meilleurs du tour sont là. Tadej Pogacar le maillot blanc, Jonas Vingegaard le maillot jaune de la Jumbo-Visma. Cette fois Jonas Vingegaard s'accroche, il colle, il suce la roue de Tadej Pogacar comme on dit dans le jargon. Là les 2 coureurs sont mano à mano, ça revient justement sur le duel, enfin sur le duo Marc Soler Adam Yates. Adam Yates qui va avoir du mal à s'accrocher, Marc Soler qui va essayer de propulser Pogacar. Pogacar Vingegaard, Vingegaard Pogacar, ça va être très serré jusqu'à la ligne d'arrivée. Il n'y aura aucune différence, les 2 coureurs passent la ligne en même temps. Aucune différence entre les 2 plus gros prétendants à la victoire de ce Tour de France 2023. Carlos Rodriguez qui en finit un peu plus loin, qui va perdre un petit peu de place sur son avance sur le podium, hein. Lui qui est 3ème, Adam Yates va un peu revenir. Sepp Kuss qui arrive, David Gaudu qui a fait quand même une belle ascension.
Là, ça doit être Peyo Bilbao, Jean Lee, Simon Yates, Félix Gall qu'on a vu juste avant à gauche de l'écran. Ça arrive au compte-gouttes. Landa qui récupère. Et on revoit la victoire de Woodpulse pour la Bahrain Victorious. Deuxième victoire après Peyo Bilbao pour cette formation. Les classements maintenant. Pour l'étape, Woodpulse gagne devant Van Aert avec 2 minutes 08, il a fait largement l'écart. Burgodo finit à 3 minutes. Craddock, c'était le coureur de la Jayco qu'on n'a pas identifié. Landa, Pinot, Guillaume Martin, Skelmose, Guglielmi, Barguil. Ça va reprendre du temps en général pour Guillaume Martin qui va peut-être rentrer dans le top 10, on va aller checker ça. Ouais, Pogacar qui arrive à 6,04, donc à peu près à 2 minutes 30 de Guillaume Martin. Ok. Au niveau du général, qu'est-ce qui se passe? Vingegaard reste en jaune pour 10 secondes d'avance sur Pogacar. Lundi c'est repos, mardi c'est contre-la-montre. Ça sera une toute autre discipline. Peut-être qu'on aura un changement de maillot jaune. Il n'y a que 10 secondes entre Vingegaard et Pogacar. Carlos Rodriguez perd du champ, 5,21. Il revient surtout à portée de fusil d'Adam Yates à 19 secondes. Adam Yates qui peut revenir sur Carlos Rodriguez peut-être dès le contre-la-montre de mardi. Jane Lee 5ème. Perdent encore du champ pour le podium à 1 minute 17 exactement. Sepke 6ème, Peyo Bilbao 7ème, Simon Yates 8ème, David Gaudu 9ème et Guillaume Martin qui réinsère le top 10 mais seulement 10ème à 14 minutes 18. Félix Gall 11ème, Pidcock 12ème, Pinot 13ème et Landa 14ème, Burman 15ème. Donc voilà, pas trop de changements dans le général. Carlos Rodriguez qui reste 3ème, Yates 4ème. C'est Hindley qui a perdu une place là si on regarde un petit peu. Voilà, on a deux Français dans le top 10 mais à 14 minutes du maillot jaune. Ils auront en tout cas des cartouches pour aller dans les échappées, mais même en allant dans les échappées, c'est pas les plus forts. Hein. Par exemple, Woodpulse qui joue pas le général est pourtant plus fort que Guillaume Martin ou Thibaut Pinot, donc ça va être dur pour aller chercher une victoire d'étape française en montagne, on l'a compris. Hein. Sauf scénario très favorable. Voilà pour le maillot jaune. Le maillot vert, c'est Jasper Philipsen, le meilleur grimpeur. Là, ça se joue en ce moment. C'est Giulio Ciccone qui va prendre la tunique pour la première fois en égalité de points avec Paoles, mais ça va jouer au général où Ciccone est mieux. Vingegaard 3ème. Meilleur jeune Tadej Pogacar, ça y a pas trop de suspense. Meilleure équipe Jumbo cette fois devant Ineos et UAE. Et le plus combatif de la journée, je sais pas, ça a été qui. Prochaine étape. Ça sera après une journée de repos mardi, étape 16 contre la montre individuelle de 22 km, assez vallonnée avec notamment la côte de Domancy, 2 km 5 à 9% de moyenne. On s'en rend pas trop compte sur le profil, mais ça sera une belle étape, totalement différente de ce qu'on a vu. Ça sera le premier contre la montre de ce Tour de France seulement en 3ème semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. C'est l'intégral tour sur la chaîne YouTube, la Team Fraté. Ciao.